J'attends encore quelques secondes les participants qui seraient susceptibles de nous rejoindre. J'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue du coup à ces webinaires professionnels du jeudi 20 novembre. Cette année, avec l'intitulé Quoi de neuf dans l'édition 48 ans ont été pensés comme des boussoles pour se repérer dans l'offre éditoriale jeunesse. Plusieurs axes seront ainsi à l'honneur durant cette journée de webinaire: le lancement de collections, de labels, de séries, la mise en avant d'auteurs et d'autrices émergents et émergentes et de nouveaux talents, les maisons d'édition à découvrir et les avant-premières de collections à venir en 2026. Vous pouvez retrouver ce webinaire en replay dès la fin de sa diffusion live sur la plateforme Wisambly. Ces webinaires se déroulent dans le cadre de la 41e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse qui se déroulera au Paris Montreuil Expo du mercredi 26 novembre au lundi 1er décembre et accueillera plus de 400 exposants autour de la thématique de l'art de l'autre, explorant la question de l'empathie. Notre webinaire de 9h55 nous laisse l'opportunité de recevoir Kalimat. Nous sommes avec Mathilde et Zeynep. Et Kalimat, la nouvelle collection des mots du port à Joigny, pour aborder la question de lancement de labels et de séries, ainsi que de nouvelles collections. Je vais vous laisser la parole. Très bien. Bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Mathilde Chèvre, je suis l'éditrice du Port à Joigny. Et moi, je suis Zeynep Perinçek, je suis peintre et illustratrice. On vous parle de Marseille aujourd'hui, où il fait très soleil. On a prévu de vous parler de cette nouvelle collection du Port à Joigny qui s'appelle Kalimat. Kalimat en arabe, ça veut dire les mots. Et donc, c'est un ensemble de livres qui sont dédiés aux mots et à leur traduction. Mais avant de vous parler de Kalimat, on a pensé d'abord qu'on allait se présenter un peu plus avant et ensuite vous raconter un petit peu d'un point de vue éditorial comment on arrive à cette idée de la forme aussi nue et aussi graine que le mot. Aussi simple, comment est-ce qu'on peut créer une narration à partir d'une série de mots. Zeynep, est-ce que tu nous racontes un tout petit peu ton chemin de vie pour arriver jusqu'au Port à Joigny? Alors moi, je suis dans petit chemin de vie. Je suis née en Turquie, j'ai grandi là-bas, à Ankara, jusqu'à mes 22 ans et j'ai rencontré quelqu'un qui aujourd'hui est encore mon mari et qui est français et avec qui je suis partie de chez moi pour faire des études et c'est comme ça que je suis arrivée en France en 92 et depuis 30 ans, je vis à Marseille. Je dessine, je peins et le livre m'a toujours plu comme objet qui réunit justement à la fois l'image et aussi les mots. Et on s'est rencontrés avec Mathilde il y a très très longtemps maintenant, au tout début du Port à Joigny, même avant, et on collabore ensemble depuis. On a choisi de vous raconter un peu nos chemins de vie parce que ça témoigne de ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à Kalimat. Moi, j'ai passé ma petite enfance en Algérie dans les années 70, où mes parents travaillaient dans le développement agricole. Ensuite, j'ai grandi dans des montagnes, dans les Pyrénées-Orientales, très haut dans la montagne, où il n'y avait plus la moindre trace de langue arabe, alors que ma petite enfance était bercée dans la langue arabe, ce qui a dû semer des graines. Mais je n'ai pas parlé l'arabe ensuite, enfant. Et par contre, j'ai grandi dans une région de plurilinguisme qui s'appelle la Cerdagne, qui est une des zones de la Catalogne.
Et ça aussi, je pense que dans la structure psychologique, ça importe d'intégrer qu'on est plus, enfin, on a un imaginaire très vaste quand on l'a dans plusieurs langues. Ensuite, j'ai fait des études d'art plastique, d'histoire et surtout de langue arabe, en grande partie dans les pays arabes. Et j'ai fait une thèse en littérature arabe sur les livres pour enfants. J'étais à l'époque en Syrie et en Égypte, et je posais la question à des éditrices, mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous faites ces livres pour enfants? Donc c'était une thèse, une recherche sur qu'est-ce que les livres pour enfants racontent de nos sociétés, révèlent de nos sociétés à un instant donné, et aussi du rêve qu'on a, d'une projection idéalisée qu'on a de notre société par rapport à ce qu'on porte, qu'on dépose sur nos enfants. Ça a été aussi l'occasion, ces années de recherche, de rencontrer tout le champ de l'édition jeunesse et des illustratrices, des autrices égyptiens, syriens, libanais, palestiniennes, qui nourrissent aujourd'hui le catalogue du Port à Jauny. Voilà, pour vous dire d'où on vient un petit peu. Donc, si vous voulez bien, pendant une dizaine de minutes, je vous propose de vous raconter un peu les grandes lignes, les grands traits de la ligne éditoriale du Port à Jauny qui amène à cette collection Kalimat qui est née l'année dernière, à l'automne 2024. Donc, si nous étions au Caire, justement, ce matin, Zeynep ne vous aurait pas dit bonjour si elle était à Ankara. Comment t'aurais dit à Ankara? Günaydın. Günaydın. Et moi, je vous aurais dit Sabah al-Khair. Sabah al-Khair, qui veut dire je vous donne un matin de bonheur. Et vous m'auriez répondu certainement Sabah al-Nour, qui veut dire que vous me donnez un matin de lumière, ce que je prends. Et on aurait pu jouer très longtemps comme ça, à se donner des matins de jasmin, de soleil, de fleurs, comme sur nos écharpes respectives. Et le cœur du projet du Port à Jauny est là. Il est dans ce bilinguisme. Tous les livres de la maison d'édition sont bilingues, français-arabe, tantôt traduits du français vers l'arabe, tantôt l'inverse. Et alors, si le cœur du projet est la traduction, alors il faut traduire. Ce qui se dit en arabe, naqala, traduire. Le verbe traduire peut se dire tarjama, mais il peut se dire aussi naqala, qui veut dire être en mouvement, se déplacer. C'est là un peu tout le cœur de notre projet éditorial, du projet éditorial que j'ai pensé il y a 10 ans. Ça fait en fait pas les 10 ans de l'association du Port à Jauny qu'on a monté ensemble avec Zeynep, qui est une association plus ancienne du début des années 2000, où on a fait beaucoup d'ateliers avec des enfants, et nos premiers livres comme des jalons, cette association qui nous a appris à faire des livres ensemble. Le projet éditorial bilingue, réellement, date de l'automne 2015, il y a 10 ans. Et il se pense en plusieurs grandes lignes. S'il faut traduire et se déplacer, c'est d'abord vous faire connaître en France des livres qui ont existé dans les pays arabes et les traduire en français, témoigner d'une littérature jeunesse dans le monde arabe. Une deuxième grande ligne, ça a été s'il faut traduire du français et de l'arabe, l'un se lit comme ça, l'autre se lit dans l'autre sens, comment faire pour qu'il y ait des livres qui jouent sur les sens de lecture. Ensuite, la troisième grande ligne, et qui est apparue en 2015 et qui est le cœur du Port à Jauny, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui est très révélateur et très commun dans ce tissage entre nos langues françaises et nos langues arabes, qu'est-ce qui est très révélateur de ce que charrient les langues en termes de culture et de poésie. Le cœur du catalogue du Port à Jauny, c'est de la poésie, et on va voir comment on arrive là, après, à réfléchir à comment créer de la poésie à partir simplement d'une série de mots, et on arrive à Kalimat. Voilà le fil qu'on va suivre. Donc, dans les albums, la première occurrence de traduire, je vous l'ai dit, c'est traduire des albums qui ont déjà existé dans le monde arabe. Celui que je suis en train de faire défiler, c'est un album pour moi essentiel. C'est la pierre angulaire de la réflexion du Port à Jauny.
C'est un album qui est apparu dans les années 70, écrit par Mohieddin El Abbad et illustré par Mohieddin El Abbad, qui était un très grand illustrateur et penseur de l'image égyptien, 1940-2010. C'est donc quelqu'un qui a œuvré essentiellement dans les années 70 jusqu'à 2000-2010. Et cette page que vous avez sous les yeux, pour moi, c'est un peu le cœur de sa réflexion à lui. Après avoir réfléchi, il raconte dans ce livre pourquoi il est devenu illustrateur, parce qu'il adorait les images, et puis du coup, il est allé aux Beaux-Arts du Caire, et aux Beaux-Arts du Caire, on lui a dit que cette couleur-là, cette page que vous voyez sur votre droite, cette couleur, c'est la couleur chair. Et il dit, alors, si ça, c'est la couleur chair, il y a un problème, parce que moi, ma chair n'est pas de cette couleur. Et il part dans une réflexion sur qu'est-ce qui caractérise sa culture de l'image. Il dit « j'aime Superman, mais j'aime aussi Antara ». Et il liste tout un tas de choses qui sont des sources d'inspiration pour lui, d'images narratives. D'où vient l'image narrative? Elle vient des manuscrits, elle vient de la cartographie, des maisons peintes, du henné sur les corps, des broderies, des marionnettes. Tout ça constitue pour moi, dit-il, un corpus référentiel d'images narratives. Et il a beaucoup influencé toutes les générations qui ont suivi. Il y a encore, chaque fois qu'il y a un festival à Beyrouth ou au Caire, Mohieddin El Abbad est le maître penseur originel de tout ça. Si je vous fais connaître des albums qui ont déjà existé dans les années 70 et jusqu'à aujourd'hui dans les pays arabes, alors il y a aussi un autre souci et une autre question que je me pose, c'est de témoigner des œuvres. C'est Farouk Mardanbeh des éditions Actes Sud Simbad qui m'avait dit ça quand je parlais avec lui du travail d'éditrice. Il m'a dit c'est très important de rester fidèle à un auteur. Et c'est ce à quoi je m'attache. Ayant une grande admiration pour Farouk Mardanbeh, je suis ses conseils. Donc là, par exemple, Mohieddin El Abbad, on travaille à témoigner de l'ampleur de son œuvre, avec par exemple ce Dictionnaire des monstres, qui est un autre livre de Mohieddin El Abbad qui raconte beaucoup de personnages imaginaires dans les cultures. Et le catalogue du Port à Jauny est conçu non seulement dans un tissage entre les deux langues, mais aussi dans un tissage entre les livres. Les livres se répondent les uns les autres. Alors, après avoir publié le Dictionnaire des monstres, quelques années après, Mo Abbas a écrit ce Dictionnaire des ogresses, illustré par Lucille Gauthier. C'est-à-dire, c'est une réflexion contemporaine sur, d'accord, il y avait des monstres et des ogres, mais aujourd'hui, on travaille sur des personnages spécifiquement féminins. Vous verrez que dans la collection Kalimat, le premier livre de la collection Kalimat, pardon, Zeynep, qui est celui-ci, c'est un livre de Mohieddin El Abbad. Donc, on continue dans cette réflexion de témoigner de l'œuvre d'un auteur. Si on traduit, alors il faut réfléchir au sens de lecture et qu'on ne soit pas d'autorité dans un sens de lecture français ou arabe, dans un bon ou un mauvais sens. La route de Tarek, que je vous laisserai découvrir, est le premier livre que j'ai fait à titre personnel, comme une sorte d'auto-exercice pour voir si ça marche. Tarek, qui court après sa roue, court d'abord en verticale, puis de gauche à droite, puis de droite à gauche. Donc c'est un livre, La route de Tarek, qui se tourne et retourne. Et donc, on suit les chemins de la roue et dans le même temps, on a un livre qui suit les sens de lecture. Ensuite est arrivé ce projet tout de suite après La route de Tarek. Et ça, c'est le témoignage d'une collaboration avec Salah Al-Mour, qui est un artiste soudanais. C'est Shaharim Bakharim, Abracadabra. Le magicien arrive, le livre se lit dans le sens, là nous sommes en train de lire dans le sens de l'arabe. Donc vous ouvrez les pages et vous les tournez comme un manga. Je vous fais défiler rapidement le livre. Le magicien arrive, il est applaudi, il dit Shaharim Bakharim, Abracadabra, ouvrez les yeux, faites un vœu.
Il est un magicien extraordinaire. Il dit Shaharim Baharim, ouvrez les yeux, faites un vœu. À la fin, dernière page, c'est comme la première. Le magicien arrive, le magicien est applaudi, le livre se referme, le livre est terminé. Mais attention, abracadabra, le livre s'ouvre de nouveau. Il s'ouvre dans le sens de la lecture française. Le magicien arrive, il est applaudi. Et les tours de magie commencent, il dit Shaharim Baharim. Pour bien vous expliquer, ce livre peut se commencer de ce côté-là ou de ce côté-là, et c'est comme un palindrome. C'est Bob, B-O-B, B-O-B. Pourquoi je prends un peu de temps pour vous raconter ce livre-là? C'est parce que c'est lui qui a donné l'idée et inspiré l'ensemble de la collection Poèmes. Tous les livres de la collection Poèmes peuvent se lire dans le sens de lecture de l'arabe ou dans le sens de lecture du français. Et ils sont comme une courbe. On commence et on arrive de A à Z et de Z à A. On ne sait pas de quel côté est le Z, de quel côté est le A. Les livres se répondent les uns les autres. Il y a plusieurs thèmes dans la collection Poèmes. Il y a ce thème du corps et du paysage, avec des livres sonores qui sont une autre déclinaison de cette idée de traduire. S'il faut traduire, alors il faut aussi relier le livre et la poésie à son oralité. Vous retrouverez sur le site du Port Rajeuni toutes les versions sonores de nos livres de poésie. Le corps et le paysage, c'est une matière, une thématique qu'on travaille beaucoup dans le catalogue de poésie. Le thème de la trace et de l'exil. Le thème de la mémoire, avec cette idée de trace, il y a aussi la trace de l'enfance et comment convoquer la mémoire de l'enfance à travers des objets, des chaises, à travers les souvenirs du café. Tout ça, ce sont des thématiques qui sont récurrentes dans la poésie arabe. Vous avez vu passer tout à l'heure ce livre qui s'appelle La Mu'allaqa, qui est une poésie très ancienne du désert, d'avant l'islam. Et c'est dans ce creuset de la poésie anté-islamique que germent toutes ces idées qui font la cohérence du catalogue du Port Rajeuni, cette idée de traces, d'exil, de corps, de paysages qui sont mêlés, et aussi cette question de la forme littéraire. Donc le troisième grand thème qui traverse le catalogue du Port Rajeuni, après corps, paysage, traces et exil, mémoire, c'est jouer avec les mots, les jeux de mots. Des rubariyat, on a commencé avec Walid Taher, qui est un grand compagnon du Port Rajeuni, avec qui on a fait beaucoup de livres, qui est égyptien et qui a été formé aux Beaux-Arts du Caire comme Salah Al-Mour par Mahieddine El-Abbad. Donc ce troisième thème du corps, des jeux de mots, qu'on retrouve en particulier dans cet autre livre de Salah Al-Mour qui s'appelle Sauvage. Là, vous êtes toujours avec nous. Il faut vous concentrer un petit peu, parce que c'est le point de bascule dans l'histoire du Port Rajeuni en termes éditoriaux. Jusqu'à maintenant, on a eu des albums, on a parlé d'albums ou de livres traduits issus du monde arabe qui sont assez narratifs. On a eu un corpus de poèmes qui témoignent de la puissance de la poésie étant le genre majeur en littérature arabe et étant un genre qui se pratique dans son oralité au quotidien. Et puis arrive cette idée qui vient aussi de Salah Al-Mour. Salah Al-Mour arrive un jour à Marseille avec une série d'images qui me dit اعملي اللي انت عايزه معاه انا جمعت مجموعه رسومات ces poèmes, ces dessins-là sont pour toi, fais ce que tu veux avec. Et vous voyez dans cette image que c'est une série d'images, de dessins, de peintures d'un personnage moitié homme, moitié tigre, et que il y a une question de ça parle de dompter peut-être quelque chose. Pardon, je reviens. Je vais vous montrer le livre. Donc ce livre, si on le prend dans le sens de lecture de l'arabe, comme ça je suis en face. Il y a un homme, il y a
animal. Et puis, il y a toute cette question qui se pose de la relation entre l'homme et l'animal et du manque, de la transformation et du manque. Ce livre, cette série de dessins, et je ne saurais pas trop vous expliquer pourquoi, tout de suite quand je les ai vus, je me suis dit, oh là là, c'est vraiment un travail sur El-Wahsh. El-Wahsh, en arabe, c'est le monstre. C'est, j'espère que vous m'entendez parce que nous, on a l'impression que ça s'est arrêté. Je crois qu'il y a eu un bug. Les intervenantes m'ont indiqué en amont qu'il y avait des petits problèmes de réseau. Donc ne vous inquiétez pas, normalement, elles vont revenir dans quelques secondes. Il faut juste qu'elles redémarrent. Le séminaire n'est pas terminé, mais Ça y est, nous sommes de retour. c'est bon, elles sont revenues. Je vous laisse Désolée, c'est les c'est aléas pas des grave. travaux dans la rue à Marseille. Voilà, les aléas du direct, ne vous inquiétez pas. Je vous relaisse la parole. Donc, j'étais certainement sur Wahsh, vous étiez avec moi à ce moment-là, ce mot qui évoque en arabe à la fois le monstre, celui qui vit, en fait, Wahsh, ça désigne le lion dans le désert. À l'époque, il vous faut vous mettre dans un désert d'Arabie Saoudite il y a très longtemps, avec cet animal sauvage qui est le lion. Et il s'appelle Wahsh. Il y a à la fois l'animal et le sauvage, et le monstre qui fait peur. Et bizarrement, en arabe, Wahsh, ça donne aussi toute une série de mots comme Wahshtini, Wahshani, Wahashtek, qui veulent dire tu me manques. Littéralement, ça veut dire tu me renvoies à, tu me rends sauvage. En tout cas, moi, la première fois que j'ai entendu Wahshtini, je me suis dit, tiens, ça veut dire, littéralement, ça veut dire tu me rends sauvage. En fait, ça renvoie à un mot très ancien qui est Wahsha, la solitude. Ça veut dire tu me rends seul, tu me laisses seul. Et comme le lion solitaire dans le désert est seul. En tout cas, tout ça pour vous témoigner que l'arabe est structuré, la langue arabe, comme toutes les langues sémitiques, comme l'hébreu, est structurée majoritairement autour, la majorité des mots sont structurés autour de 3 sons. Et le fait d'avoir eu envie de faire, à partir des images de Salah El-Mour, j'ai confié ce champ de mots autour de ces 3 sons wahasha qui donnent Wahsh le monstre, Wahsha la solitude, Wahashtini tu me manques, Wehish ou que tu es vilain. Comment est-ce qu'on peut écrire une histoire à travers tout ce champ de mots en écho aux images? On a été coupé, j'espère que vous m'avez suivi, on pourra revenir dessus tout à l'heure. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ça donne l'idée d'une autre série de livres au port Rajeuni qui s'appelle Les Racines, et qui est une série de livres poétiques distincte de la collection Poèmes, mais qui lui fait écho, et qui est une série construite sur le témoignage de cette langue arabe, de cette structure de la langue arabe, comme on voit ici à l'image. Le premier livre qu'on a publié dans la collection Racines, inspiré de Sauvage, inspiré de l'aventure à partir de ce livre, est venue à germer l'idée de cet autre livre qui est construit sur la série de mots autour du jardin et du paradis. On pourra y revenir. Voilà le livre de la série Josor, de la série des Racines. Cette série de livres est donc basée sur des mots qui sont de la même famille. Jardin, c'est la même famille que paradis, Jannah. Juneina, le jardin, c'est la même famille que Jannah, le paradis, mais c'est aussi la même famille que Majnoun, le fou, que Janine, le fœtus, que les djinns, les genoun, les génies, les esprits malins. Vous avez dans la collection Racines tous ces mots qui sont rassemblés ici. Je m'attarde un petit peu parce que c'est comme ça que petit à petit la pensée arrive, l'idée éditoriale arrive sur le fait que, mais en fait, on pourrait faire des livres que autour des mots. Juneina, le jardin, Jannah, le paradis, Janine, le fœtus,
Majnoun, le fou, Djinn, Junoun, ont en commun qu'ils sont enveloppés par la nuit. Ce sont des choses qui échappent au regard. Ils sont dans un monde qui échappe au regard. C'est peut-être ça la raison qui fait qu'ils sont dans la même famille. Donc, dans la collection Racine, déjà, vous avez un mot, sa phonétique, sa traduction, et un poème, 2 poèmes qui sont écrits à partir du champ de mots. Voilà tous les livres de la collection Racine pour le moment. Ça fait un peu plus de 10 minutes, mais on y arrive, Zeynep. On arrive à la collection Kalimat. Est-ce que tu veux nous dire, toi, Zeynep, ce que tu as compris de cette collection Kalimat ou ce que tu en as pensé? Enfin, comment ça s'est passé? Je sais pas, moi je l'ai. Moi, ça m'a toujours intéressé les mots parce qu'il y a les mots, mais il y a aussi les images qui vont avec. C'est-à-dire, pour moi, c'est assez proche des imagiers ou des abécédaires que j'ai connus aussi enfant et qui existent aussi ici. Donc, cette idée de relier, moi, c'est ça qui m'a intéressée aussi, de relier un mot à une image. C'est quelque chose que j'ai pratiqué, moi, ou dans ma tête, ou bien avec le titre des œuvres aussi dans mes œuvres en général quand je peins. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est aussi relié à mon travail personnel de cette manière-là. Souvent, je dessine des choses qui sont un peu isolées. On part de sauvage, voilà, on arrive à la solitude des choses, qui sont isolées, qui ne sont pas forcément dans un décor et qui, du coup, apparaissent comme des entités intègres sans forcément faire partie d'un ensemble. Et dans un imagier, pour moi, il y a ça. Il y a une image qui est seule et qui est reliée, du coup, à un mot. Oui, attends, je rebondis sur ça. Vas-y. Effectivement, là, je le découvre en même temps que vous, mais je n'y avais pas pensé. Nous avons déjà, avec Zeynep, on a déjà travaillé sur cette idée du motif, de l'image qui génère une série de mots. En fait, si vous feuilletez, vous redécouvrez ou découvrez ce livre qui s'appelle « Nous irons au bois », qui est un livre autour des arbres. Quelle est l'histoire de ce livre dans la collection Poèmes? C'est une série d'images, de peintures, de monotypes réalisées par Zeynep, et c'est en voyant cette série de monotypes qu'est né le livre. En fait, Zeynep, elle fonctionne par série d'images. Tout d'un coup, elle se met à faire des cailloux et tout d'un coup, elle se met à faire des arbres. Et donc, vous allez dans son atelier et là, tout d'un coup, pendant quelques semaines, quelques mois, il y a des arbres, des arbres, des arbres, des arbres et des arbres. Et dans Nous irons au bois, qui pour moi fait partie de la série sur la mémoire, comment convoquer la mémoire à travers une série de mémoire à travers le café, les chaises ou les arbres, on est déjà dans un imagier, en quelque sorte. Avant que Zeynep vous présente les 2 livres qu'elle a réalisés dans la collection Kalimat, j'espère que vous avez suivi. On va ouvrir les questions dans 10 minutes. On ouvre les questions parce que le chemin que j'avais envie de vous tracer, c'est comment est-ce qu'on témoigne de la puissance linguistique et de tout ce qu'une langue peut charrier en termes de culture et d'imaginaire à travers la collection Poèmes. Ensuite, comment est structurée la langue arabe et comment, dans sa structure même, elle est poétique. Et on arrive à ce kalimat, cela signifie mots, les mots, el kalimat en arabe. Alors vous avez deviné, les lettres, les mots sont au cœur de cette nouvelle série lancée par le port à Joni. Kalimat, cela signifie les mots. Comment rassembler des mots? Rien de plus facile. Tous les principes sont bons. Abécédaire, imagier, série de mots autour d'un lieu, d'un thème, de couleurs, d'animaux,
jeu avec les mots, mots rassemblés de façon poétique, mots rassemblés de façon politique. La série Kalimat est avant tout une proposition ludique qui permet de découvrir et apprendre 32 mots. Donc vous découvrez 32 mots en français, mais vous les découvrez aussi en arabe et ils ont leur phonétique. 32 mots en bilingue, dans un petit format. Vous voyez que Kalimat, c'est un petit format par Ça rapport, tient dans la main. Voilà. Et 32 pages, 32 mots, et au prix de 8 €. Après la série poèmes dédiés au chant croisé des langues arabes et françaises, après la série Racines dédiée à la structure de la langue arabe, nous arrivons au cœur même de la langue et de la poésie, Kalimat en arabe. Voilà. Je vous ai lu ce petit descriptif de la collection. Où est-il? Il est là. On boucle notre boucle et on arrive au premier livre de la collection Kalimat, qui est celui de Mouhyiddin al-Abbad, qui est un abécédaire. Alif, Ba, Ba, Baqara, Burtuqala, Baqara, phonétique, Baqara, traduction, la vache, Burtuqala, la phonétique, Burtuqala, la traduction, orange, Ba quand il est en début de mot, Bab, la porte, Habl quand il est en milieu de mot, la corde, Kalb quand il est en fin de mot, le chien. On se rapproche de la structure de base, du module de base de la langue, qui est le mot, mais aussi d'une dimension de plus en plus pédagogique, ça ne vous échappe pas, dans ce souci tout le temps de témoigner à la fois de la poésie des langues, mais aussi de leur accessibilité. La langue arabe n'est pas une langue impossible à apprendre, elle n'est pas plus difficile qu'une autre, c'est notre imaginaire qui nous le fait croire. Voilà les 4 livres qui ont été… Alors là, il y a un mystère, pourquoi la couverture est comme ça. Les 4 autres livres publiés dans la collection Poèmes. Pour que Zeynep ait le temps de vous présenter les siens, voilà les 3 premiers. Mausim el Yasmin, Mousson de jasmin de Anouk Constant, une série de mots issus de l'arabe qu'on retrouve dans la langue française, mais rassemblés autour d'un principe qui est que ce sont des mots liés au paysage et à la nature. Abjadi el Jadiye. Il y a un mystère sur pourquoi est-ce que… En tout cas, là, il y a eu une transformation, mais je vous le montre ici. El Abjadiye, El Jadiye, l'abécédaire sérieux de Jannat Raboulsi, dont on comprend petit à petit que c'est un imagier très riche graphiquement et assez politique. Et puis voilà, nous arrivons aux bêtes. Et Zeynep vous raconte. Nous arrivons donc aux bêtes et planètes que j'ai fait avec Alice Krichel, donc pas toute seule, et que j'ai fait avec Alice Krichel d'une manière… Enfin, Alice Krichel, qui est une amie de très 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 longue date, avec qui on a fait plein de choses, mais on n'avait jamais dessiné ensemble. Et pour Bêtes et Planètes, donc pour les deux livres, nous avons fait des dessins un peu comme des cadavres exquis, c'est-à-dire une a commencé sur la moitié de la page un dessin et l'autre a continué en voyant un petit bout du premier dessin sans voir le reste. Et voilà ce qu'il en est sorti. Et je sais pas, je retourne un peu en arrière parce que tout ça est né d'un atelier que j'ai fait dans un lycée il y a 3 ans, je crois, dans une classe du PE2A, donc avec des élèves qui étaient en train d'apprendre le français. Et la prof avait une demande très spécifique qui était… elle voulait travailler en dessin avec ses élèves, mais en partant des mots,
en partant des mots et de leur langue d'origine. Donc, on a réfléchi ensemble et puis je ne sais pas pourquoi, d'où ça m'est venu, mais je me suis dit, ça peut être rigolo, des dessins à deux, un peu comme les cartes à jouer, on pourrait partir des mots dans leur langue et puis ils font des dessins à deux sans voir ce que fait l'autre. Et Ça les connecter. De nouveau, petite latence. Je crois qu'elles sont revenues. C'est bon. Très rapide. Rien de grave. Continue, Zeynep. Donc, pendant cet atelier, j'ai proposé aux élèves de choisir un mot dans leur langue d'origine, un mot qu'ils aiment pour une raison ou une autre, qu'ils aiment pour son sens ou bien qu'ils aiment pour le son ou pour un souvenir, etc. Donc, chacun a choisi un mot dans sa langue maternelle, a commencé un dessin pour illustrer ce mot, a caché son dessin et a passé la feuille à quelqu'un d'autre qui, de son côté, avait choisi un autre mot. Et ça a donné, je ne sais pas ce que ça rend sur l'image, mais des dessins comme ça et des objets qui s'appellent coyote forêt ou bien oiseau fleur qu'on peut regarder dans un sens ou dans l'autre, ou bien bonhomme de neige personne. Et moi, et le jeu qu'on a fait avec ces élèves et le résultat m'a vraiment beaucoup plu. J'ai montré ça à Mathilde en disant, regarde, c'est rigolo, c'est vraiment... voilà, il y a quelque chose à chercher là-dedans. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore la collection Kalimat, mais Mathilde, elle garde bien les idées dans sa tête. Et quand est apparue la collection Kalimat, elle m'a dit, bah, tiens, c'est l'occasion que tu fasses la même chose que ce que tu as fait pendant l'atelier avec ces élèves. Tu te choisis un partenaire et vous faites le même exercice pour faire un livre dans cette collection-là. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, Mathilde avait l'idée aussi d'Alice, qui était une très, très bonne idée, qu'on a proposé à Alice de le faire avec moi, qui a accepté. Et puis, il y avait quelque chose pour moi qui était, comment dire, qui coulait de source. Il y avait cette question de sens de lecture. Du coup, l'idée de réaliser des dessins qui peuvent se regarder dans les deux sens permettait de lire le livre aussi dans les deux sens, sans forcément changer de côté pour la couverture, puisqu'on pouvait commencer par le même côté, mais en tournant le livre, on changeait de sens de lecture. Cette idée de travailler avec quelqu'un, moi, je crois que c'est à la fois quelque chose qui était assez, comment dire, là et spontané chez moi, mais que je n'avais jamais fait. Et ça aussi, c'était une grande découverte, de partager en fait la création d'un objet avec quelqu'un du début jusqu'à la fin. Ça a été une vraie joie. Et je ne sais pas ce que je peux dire d'autre sur... Alors, qu'il y en a deux, voilà. En fait, au départ, l'idée, c'était un livre. On a commencé par les planètes. Et puis, à un moment donné, est apparue une deuxième série qui était plus des animaux. Et c'est devenu 2 livres. On va vous raconter, enfin, Zeynep va vous raconter la dimension thématique et comment est-ce qu'on a fini par aboutir à 2 livres. Mais comme il nous reste 6 minutes, j'ouvre les questions. Si vous voulez, vous nous écrivez au fur et à mesure dans le chat et on vous répondra au fur et à mesure en intégrant vos questions dans ce qu'on dit. Et depuis tout à l'heure, je fais des allers-retours sur ces 2 images pour que vous voyiez et que vous compreniez bien ce que Zeynep est en train de vous témoigner, c'est-à-dire que ce livre, comme on le voit ici, c'est une nouvelle façon de gérer la question du bilinguisme.
ce sens de lecture qui est différent en français et en arabe. Donc, le livre, vous pouvez le lire haywanat en arabe, qui veut dire des bêtes, et haywanat, et des bêtes en français, qui se dit haywanat en arabe. Et pour chaque page, c'est pareil. Et en fait, vous avez dans une langue et dans l'autre, par exemple, Boumat el Raba, ça se dit, ça veut dire chouette des bois, et chouette des bois, et vous avez ici Boumat el Raba. Des allers-retours, désolé. Donc, après, il y a la question des thèmes, Zainab. Donc là, c'est les animaux. Au départ, on est parti vraiment... En fait, on a travaillé d'une manière très libre et ouverte, en se disant que on partait des choses qu'on aimait faire, toutes les deux, qui étaient liées au paysage, aux végétaux, aux minéraux, aux matières, quelque chose qui est à la fois de l'observation de la nature, mais aussi comment la nature, elle nous habite dans notre regard. Et donc, il y a eu une première série de dessins comme ça qui sont peut-être plus abstraits et peut-être plus dans des sensations qui sont devenues les planètes, auxquelles nous avons cherché des noms en partant aussi voilà, il y avait cet enjeu aussi, il fallait qu'on trouve des choses qui existent aussi, qui correspondaient au dessin, comme il y avait le mot et le sens du mot. Donc, on a cherché, par exemple, cette planète verte que vous voyez à gauche, elle s'appelle la planète Mousse, si je me souviens bien. Celle d'à côté... Qui s'appelle Tuhlub en arabe. Celle d'à côté... Je crois que c'est buisson. En fait, donc là, le principe, c'est de regarder une image. C'est des choses que vous pouvez faire si vous êtes institutrice, si vous êtes médiatrice culturelle, si vous êtes bibliothécaire, médiathécaire. C'est des choses à faire avec les enfants. C'est-à-dire qu'on peut renommer les planètes. Il nous reste 4 minutes. On peut renommer les planètes. Ça a été un jeu assez rigolo de regarder les planètes et que celle-là, par exemple, si vous regardiez cette image verte à gauche, comment vous appelleriez cette planète? C'est-à-dire que la question, c'était qu'il y avait des minéraux. Dans les dessins, on ressentait qu'il y avait du minéral, du végétal, et aussi quelque chose qui était de l'ordre de l'univers. C'est pour ça qu'on a appelé ça finalement planète, en donnant tout un vocabulaire lié aux sensations en relation avec la nature. Et puis, on retrouve aussi cette image isolée dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire au milieu de la page, il y a une chose qui est comme une entité à part entière, et la planète fait penser à ça aussi, quelque chose qui est suspendu comme ça dans l'univers, quoi, dans du vide, je ne sais pas comment. Et il y a aussi bien des planètes miel, lait ou bien acier que des planètes mousse, velours, ou d'ailleurs c'était velours notre planète. D'accord. Donc il y avait cette série de planètes et ensuite sont apparus en noir ces personnages et qui ne sont pas dénués d'humour. Donc là, la série de Kalimat, cette série-là, elle vous témoigne, comme dit Véronique, qu'il y a plein de choses à faire avec toutes les séries, mais aussi il y a des choses à chercher en termes d'humour. Ce Fennec rieur, El Fanak Dahek, donc il a double fonction. Il a une fonction linguistique, il vous apprend que Fennec vient de l'arabe, que Dahek veut dire rieur, Samaka El Maskouna, le poisson habité. On apprend à la fois le mot poisson, samaka en arabe, on apprend un adjectif
en français et en arabe. Ce sont des livres qui sont utilisables, en tout cas qui sont pensés pour à la fois les gens qui apprennent le français et les gens qui apprennent l'arabe. On prépare leur version sonore qui sera donc sur le site du Port à Jauny. Vous avez un onglet qui s'appelle Livres sonores qui vous fait apparaître tous les livres qui existent en libre accès que vous pouvez écouter quand vous voulez. Comme il nous reste 2 minutes, peut-être Zeynep, et que je vois qu'il n'y a pas de questions, c'est Zeynep aussi qui fabrique les expositions du Port à Jauny, qui est, vous l'avez entendu peut-être dans ce qu'on vous a raconté, le Port à Jauny, c'est une maison d'édition, mais c'est tout un tas d'actions culturelles d'éducation populaire avec des enfants, et aussi une réflexion sur comment faire une médiation autour du livre, avec ces expositions qui sont constituées de cubes en bois. 2 cubes en bois qui font un peu comme une boîte, à l'intérieur des originaux du livre, enfin des dessins du livre, la version sonore qu'on peut écouter avec 2 casques, un petit jeu avec une petite machine où on peut entendre des mots, jouer à les répéter, des cartes sur lesquelles on trouve l'image, le mot et le mot en arabe dont on retrouve les lettres aussi qu'on peut essayer de dessiner. Et tout cet ensemble tient dans un carton de 60 par 60 par 60 à peu près. Et voilà. Et on s'arrête parce que l'heure, mais effectivement, comme vous l'écrivez dans le chat, la pensée fondamentale au milieu de tout ça, c'est de tisser et de relier et de témoigner d'un tissage de nos cultures et de nos langues. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation et sa grande poésie. Si j'avais su, je vous aurais dit merhaba ou ça va el khair au début de la présentation. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci aux spectateuristes pour leur écoute. Vous pouvez retrouver du coup le Port à Jauny au Salon du Livre. Est-ce que vous voulez donner des indications de votre stand si vous l'avez en mémoire? Le stand du Port à Jauny, c'est au premier étage D15. On est à côté en face de Esperluette et des Fourmis Rouges, de la partie. Quel est notre public principal? Les gens qui aiment la poésie, les images et des gens qui ont un lien avec la langue arabe. Et nous sommes, ou avec les langues arabes et les cultures arabes, et je voudrais bien qu'une seule personne en France me témoigne qu'elle n'a aucun lien avec le monde arabe, parce que ne serait-ce que d'un point de vue historique et post-colonial, nous avons de fait un lien, n'en déplaise aux esprits chagrins. Merci. Du coup, je vous rappelle que cette présentation sera disponible en replay dès la fin de ce live stream. Les webinaires professionnels continuent toute la journée en ligne jusqu'à 18h et au replay également. Et on vous donne rendez-vous sur le salon à partir du 26 novembre pour retrouver le Port à Jauny et bien d'autres maisons d'édition. Et tout le programme est à retrouver sur le site slpj.fr. N'hésitez pas aussi à consulter la programmation et le plan pour vous repérer dans l'espace Paris-Montreuil Expo. À très bientôt et bonne fin de journée. Merci Zeynep, merci à OSLPJ et à vous toutes et tous. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà. Super. Majestueuse. C'est bon? Tu peux directement switcher sur l'autre du coup. Ouais, je vais switcher. Ah ouais. Ouais, c'est là. Bah oui, ça commence.